Eh ben, on y retourne. Si vous êtes musulman sunnite, vous tapez 1 ou 2 Voilà, et on vous fait monter. Musulman sunnite, s'il vous plaît. Donc, Al-Sunna wal Jama'a, d'accord? Ouais, le S'il vous plaît. 1 accompagné de cœur, j'ai un doute, mon ami. Bah pourquoi? Bah peut-être, Peut-être je me que... trompe, peut-être que je me trompe. Eren Levy Jagger. Move Oui, like a Jagger. Salut, bonsoir. bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, moi, je suis musulmane sunnite. Tournez à droite Et sur rue il y a de une Colombe. chose. Ah, mais tu conduis là? Non, non, c'est bon, je suis arrivée. C'est mon GPS, je vais l'arrêter. Ok. On t'entend pas du tout là par contre. Mais si tu conduis, tu repasseras Non, non, plus tard. Ok, je suis arrêtée. parfait. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà. Donc, bon, déjà, je ne suis pas du tout d'accord avec vous de A jusqu'à Z sur tout ce que vous avez dit. Mais T'es pas simplement. déjà venu, toi? Je sais pas, ça doit faire très 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 longtemps. En tout T'es cas. pas d'accord avec nous quand on criminalise la Alors pédocriminalité? attends, parce qu'il faut prendre point par point. Moi, je suis montée pour un point très précis. Le point 2, c'est Allah qui veut que vous soyez mécréants. Ça, c'est faux. Allah veut que tout le monde soit croyant et Allah veut que tout le monde aille au paradis. Mais il nous donne le libre arbitre. Et ce libre arbitre, on en fait ce que l'on veut. Il ne nous impose pas de croire. Ceux qui veulent croire et qui se soumettent à la volonté du Créateur iront au paradis. Et ceux qui veulent mécroire, qui ne mettent pas ça sur le compte d'Allah. C'est pas Allah qui t'a demandé d'être mécréante. C'est pas Allah qui t'a demandé d'aller en enfer. Allah Je peux veut répondre à que ça. nous allions tous au paradis. Voilà. Je vais faire un peu de... Ça va être un peu ludique pour le coup. Donc Allah veut que moi, je sois croyant. On est d'accord? Et que C'est tu ailles au ce que tu as paradis. affirmé. Absolument. Et C'est- que tu ailles au paradis. Très bien, très bien. Est-ce que quelque chose peut se faire dans ce monde contre la volonté d'Allah? Rien ne peut se dérouler dans ce monde contre la volonté d'Allah, mais il t'a donné le Contre libre la volonté. Écoute Il bien t'a ce que tu as donné dit. le libre Rien arbitre. dans ce monde ne peut se dérouler contre la volonté d'Allah. Allah veut que je sois croyant et je ne Oui. suis pas croyant. Absolument. Est-ce que ça veut dire que j'ai réussi? Est-ce que ça veut dire que j'ai réussi à aller contre la volonté d'Allah? C'est-à-dire qu'Allah, il t'a donné le libre arbitre et c'est toi qui as décidé d'être mécréant. Si tu veux, appelle ça comme tu veux, libre Mais Allah, arbitre, il veut pour patata. toi. Appelle Attends. ça comme tu veux. Allah, Est-ce que il veut j'ai pour toi, réussi? Est-ce que j'ai réussi à aller contre la volonté d'Allah? Puisque la volonté d'Allah, rien ne peut se faire contre la volonté d'Allah. Et Allah Rien ne peut veut, se faire il contre veut, la volonté d'Allah, mais Allah te il laisse le veut libre que je sois croyant. Et je ne le suis Absolument. pas. C'est parce qu'il te laisse le libre choix, le libre arbitre. Ce n'est pas une loterie. Parce que, attends, Donc attends. il ne veut pas excuse-moi. finalement. Donc il ne Attends, veut pas. excuse-moi. Attends, Tu sais quoi? si- Je te pose la question autrement. T'as pas compris à quel point c'est absurde ce que tu as dit. Est-ce que Non, non. est-ce que moi je peux faire et dire quelque chose contre la volonté d'Allah? Mais Allah te laisse le libre arbitre. Si tu veux, Tu as si le tu veux. choix. Appelle ça Mais comme tu en fait, veux. Libre est-ce que tu arbitre ou connais- autre chose. Est-ce que tu connais la volonté juridique et la Madame, volonté s'il te universelle? plaît. Madame, s'il te plaît. Oui, Est-ce oui. que je peux faire ou dire quelque chose contre la volonté d'Allah? Ah, en fait, Allah, il te laisse faire. Il te laisse faire. Madame, ma question elle est simple. Alors, Est-ce alors que je vais je donner la peux- réponse. Est-ce La que réponse- je peux dire ou faire quelque chose contre la volonté d'Allah? La réponse Alors, est oui. je vais tu te peux, donner la ou la réponse. réponse est non. Alors, je te donne la réponse. La réponse, c'est qu'il y a la volonté juridique et la volonté universelle. Asbrada Nadja. Alors Voilà. c'est oui ou non ou Asbrada Alors, il Nadja? y a la volonté juridique et universelle. Attends, s'il te plaît, parce que tu me coupes beaucoup. Attends, s'il te plaît. Ensuite, ce que je voudrais te dire, Cassius l'a dit, c'est que Allah, nous ne sommes pas une loterie. Il ne prend pas des gens au hasard qu'il va Est-ce qu'elle guider. répond à la question là Et ou des gens au hasard qu'il va Elle a égarer. jamais répondu. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi Non. finir, s'il te plaît. Ben non, je vais pas te S'il laisser te plaît. finir. Parce Je qu'au vais bout d'un t'écouter moment, juste- ça va devenir ridicule. La question, elle est simple. Tout Mais ce qui se produit avec la volonté d'Allah. C'est ce que tu as affirmé. Ou alors Oui, tu me mais dis non. il y a la Ou alors volonté tu me dis non. Dans ce cas-là, Allah Alors- n'est pas un Dieu. Alors, je termine. Je termine. Il y a la volonté d'Allah juridique et il y a la volonté universelle. Est-ce que tu sais faire la distinction, la dichotomie entre la volonté juridique et la volonté universelle? Il y a Pas ça. la dichotomie, c'est la fondamental. discrimination.
Non, non, c'est pas une discrimination parce qu'Allah il te laisse, Allah en fait c'est pas de la loterie. Allah il nous guide pas selon qui veut guider, il guide et celui qui veut égarer, il égare. C'est faux. Allah il guide celui qui accepte la vérité, celui qui accepte de se soumettre et celui qui se soumet à ses ordres et ses injonctions. Et Allah il égare ceux qui refusent la Maintenant, vérité. est-ce que tu peux répondre à ma question ou pas? Et qui refusent de se soumettre. Est-ce que tu peux répondre à ma question maintenant, s'il te plaît? Je t'ai répondu. Non, t'as Il y pas a la répondu. volonté. Est-ce que tout ce qui se produit par la volonté d'Allah, oui ou non? Alors, je te réponds, tout ce qui se produit se réalise sous la volonté d'Allah juridique et la volonté universelle. Merci. Est-ce que ma mécréance, c'est la volonté d'Allah? Non mais attends. Est-ce que ma mécréance, c'est la volonté d'Allah? T'as même pas compris ma réponse. Est-ce que ma mécréance, c'est la volonté d'Allah? Ta mécréance, c'est ton choix, c'est ta décision. Allah, donc c'est pas la volonté d'Allah. Donc donc ma mécréance va à l'encontre de la volonté d'Allah. Encore une fois, on va revenir. Est-ce que ma mécréance va à l'encontre de la volonté d'Allah? Universelle. Mais tu es bête. Dis-moi, est-ce que tu es bête ou tu... C'est pas possible. Tout ce qui se produit avec la volonté d'Allah. Ma mécréance s'est produit. Est-ce que ma mécréance s'est produit avec la volonté d'Allah ou contre la volonté d'Allah? Pourtant, les questions sont simples. Elle est simple, c'est ta volonté. La mécréance, c'est ta volonté. C'est pas la volonté d'Allah. Donc ma volonté est plus forte que celle d'Allah. Merci beaucoup. Non, Ce que tu pries n'est pas un Dieu dans ce cas-là. Parce qu'il n'est pas tout puissant. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je sais pas pourquoi tu peux pas être calme. Essaye d'être calme. Et écoute ce que je te dis, je suis en train de te répondre. Je suis en train de te dire qu'il y a la volonté juridique et la volonté universelle. Allah veut pour nous tous, moi, toi Jack le Fou, Cassius Lady, le monsieur Amir Aposta, tout le monde. Allah il veut qu'on aille au paradis. Mais c'est nous qui prenons la décision de vouloir croire ou de refuser de croire, de nous soumettre ou de ne pas nous soumettre. Et Allah veut que ça vienne de nous, c'est-à-dire il veut pas nous contraindre et nous forcer à croire. Si tu veux croire, tu crois. Tu veux pas croire, tu crois pas. Il va pas t'imposer. On a compris. Est-ce que tu peux m'expliquer, source à la pluie, avec un tafsir, que veut dire ce verset-là? Tu peux le lire et puis après nous l'expliquer. Vas-y, lis. Tu veux quoi? En arabe ou en français? Lis-le, vas-y, lis-le, je t'écoute. En français ou en arabe? En français, je préférais. Dieu a scellé leur cœur et leurs oreilles. Et un voile épais. Je lis ou tu lis? Je sais pas. Non, j'ai dit oui. J'ai pas lu, j'ai dit oui. Je peux finir du coup? Vas-y. Sinon tu le lis et comme ça je te coupe pas la parole. Et tu me coupes pas la parole. Vas-y. Donc verset 2, 7, sourate 2, verset 7. Dieu a scellé leur cœur et leurs oreilles et un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Tu peux m'expliquer, me donner le tafsir aussi avec lequel tu expliques ce verset? Oui. Alors Allah, il scelle le cœur de ceux qui refusent la vérité. C'est marqué où? C'est marqué où? Attends, je termine déjà. Allah, il refuse... Non, mais avant de terminer, quand tu rajoutes des mots, tu les sors d'où? Tu as le tafsir sous les yeux? Ah bah c'est toi qui vas m'expliquer. Ah, t'es en train de klaxonner et tout. Tu conduis là. Bon, je suis à l'arrêt en warning, j'attends quelqu'un. Voilà. Ouais, mais non. J'attends pas quelqu'un. On te klaxonne, t'es à l'arrêt, je sais pas comment. On me klaxonne pas, c'est les gens qui klaxonnent. Il faut savoir un truc, en fait, pour se garer, il faut qu'il y ait une place. Il faut pas créer des places n'importe où. Je fais une photo, il y a une place, il y a un mec devant moi qui me dérange et qui a un warning qui m'empêche de me stationner, ça te va? Voilà. Ouais. Et je l'ai klaxonné pour qu'il bouge sa caisse. Parce que nous, en islam, on respecte le code de la route. Et klaxonner pour qu'il bouge sa caisse, c'est respect du code de la route. Bien sûr, il est en train de gêner tout le monde. Bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet, Il dérange tout le monde. Ouais, c'est pas le sujet. Mais est-ce qu'elle a klaxonné par la volonté d'Allah? Mais en fait, regarde. Pardon, je suis désolée. En fait, Elle était bonne. Moi, ce qui me dérange, c'est que vous voulez mettre votre mécréance sur Non, c'est pas le sujet. On pourra en parler après. Jagger, on pourra parler. Jagger, on pourra parler de la mécréance. En tout cas, actuellement, c'est pas le sujet. Le sujet actuel, non, je crois que c'est impossible. Moi, j'aime bien parler avec des gens qui écoutent et je les écoute. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, le sujet. Non, c'est pas possible. Bah, je suis en train de te répondre. Tu m'as dit de te répondre. Je répète ma question parce que tu l'as pas comprise tout à l'heure quand tu as essayé de répondre. Vas-y. Et je viens de te lire un verset. J'aimerais bien que tu me l'expliques
Pas de ta tête. Que tu me rajoutes pas dans le verset des mots. Oh, c'est pas possible. Bon, j'arrête, c'est bon. Bah, sors, mais je suis en train de parler, je sais pas pourquoi tu te... Mais attends, mais... J'étais déjà en train de parler, j'avais pas fini, Jagger. Donc, si tu ne sais pas patienter et écouter une question à 100%, et tu veux répondre à une question à 20%, mais je suis pas là pour ça. Pourquoi tu t'énerves? Je t'ai dit. Bon, tu sais quoi? Je vais pas te laisser le choix. Je vais poser la question complètement. Faut lui répondre parce qu'en fait t'es énervante. Tu parles en même temps que lui quand il essaie de te poser une question. Donc forcément qu'il a le ton qui monte. C'est énervant quand quelqu'un t'es en train de parler et qu'à chaque fois il réagit à la moindre de tes syllabes en fait. C'est compliqué, tu comprends? Et tu n'arrives pas à comprendre la question parce que tu me coupes. Donc écoute jusqu'au bout et après je vais te dire à toi. Donc en attendant, je viens de lire ce verset. Dieu a scellé les cœurs et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Je veux que tu m'expliques ce verset sans m'ajouter des mots qui viennent de ta tête. D'accord? Pour l'expliquer, je veux que tu utilises un tafsir. Quand tu vas m'expliquer ça, je ne veux pas ton interprétation. Moi, je ne fais pas ça. Je ne donne jamais mon interprétation. Quand je lis un verset, je donne l'interprétation des savants de l'islam sunnite. Et puisque tu es sunnite, merci s'il te plaît de nous expliquer ce verset-là avec des sources, avec un tafsir. Merci. À toi. Alors, tu sors le tafsir de Shir Saadi. T'as Shir Saadi qui est pas mal. Qui est déjà pas mal, déjà. Et là, t'as l'explication du verset. Et il s'agit des gens qui refusent de croire, les gens qui se rebellent contre Allah, les gens qui se rebellent contre la foi et la croyance. C'est des gens qui se rebellent et qui veulent... Alors, c'est Allah qui t'a créé, c'est grâce à Allah que tu vois, que tu manges, que t'es nourri, que t'es logé, c'est grâce à Allah. Déjà, il y a 100 ans, t'existais même pas, t'étais même pas une chose mentionnable. Allah, il t'a offert la vie, il t'a offert à manger, à boire, il t'habille, il te donne la santé, il te donne la faculté d'aller au paradis. Et toi, tu dis qu'il n'existe pas. Tu te rebelles contre lui. C'est quoi alors là, tu veux qu'il te fasse quoi? Qu'il te fasse rentrer au paradis? Alors que tu ne le remercies même pas pour tout ce qu'il te donne. Donc c'est les gens qui y croient. C'est chelou. Parce que si tu crois pas en Allah... Qui mécroient. Bah du coup, ils peuvent pas remercier quelque chose auquel ils ne croient pas. Mais c'est ce que je te dis. C'est des gens ingrats. Les gens ingrats qui se rebellent contre Allah. Mais tous les gens qui ne croient pas en Allah sont concernés par ce verset. Mais bien sûr, tous ceux qui ne croient pas en Allah, c'est des rebelles. C'est ceux, en fait, que Allah, il les a tous créés. Il leur donne à manger, à boire, il les nourrit, il les loge, etc. Mais eux, ils vont renier leur créateur. Donc ce verset, il s'adresse bien aux mécréants. Bah oui. Donc Allah, il dit quoi dans ce verset? Il dit qu'il leur a scellé le cœur. Mais c'est normal, c'est après le coufre, c'est pas avant. Il leur scelle le cœur après que ces gens-là et il leur Seigneur. Et il leur voile les yeux et leur scelle le cœur, c'est ça? Oui, suite à leur mécréance. Mais oui, mais c'est ce voile et ce scellage qui explique leur mécréance. Donc c'est pas logique. Non, c'est avant. Alors il leur scelle le cœur. Très bien. Alors il leur scelle le cœur et il leur met un voile sur les yeux de quoi? Pourquoi? Ça veut dire quoi du coup? Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus voir par exemple le Coran ou la vérité, le haqq, la vérité, la vraie voie, ils la voient plus. Donc ils ne peuvent plus revenir vers l'islam. Mais c'est parce que eux, ils se rebellent contre Allah, ils se rebellent contre... Si tu veux, je vais pas dire Allah si ça vous gêne. Moi, pour moi, c'est Allah. Pour tous les musulmans, c'est Allah. Tous ceux qui sont soumis au Créateur, c'est Allah. C'est lui qui nous a créés. Il n'y a pas d'autres créateurs. Oui, mais pour ceux qui n'y croient pas, attends, laisse-moi aller au bout du raisonnement. Pour ceux qui n'y croient pas, ils ne vont pas le remercier parce qu'ils n'y croient pas. Donc, ils sont ingrats. Donc, Allah leur scelle le cœur et les voile, d'accord, voile leurs yeux pour ne plus qu'ils puissent croire. Mais en fait, c'est leur punition, c'est la conséquence de leurs actes. Mais ils croient pas. C'est la conséquence de leur rébellion. Mais justement. Mais Jagger, ils ne croient pas. C'est pas de leur faute. On ne choisit pas. Ce n'est pas un choix. Jagger. Oui. La foi n'est pas un choix. C'est soit tu crois. Non, c'est pas un choix. Tu décides pas de croire. Regarde là, si je veux, je shahad, je suis musulmane. Si je veux sortir de l'islam, je sors de l'islam. Il y a personne qui va m'en empêcher. Personne. Bah si, Allah. Ah non. Mais non, Allah, il peut pas m'empêcher de sortir de l'islam. Si je veux sortir de l'islam, très bien. Le prophète a dit. Je sors de l'islam, mais je subirai les conséquences. Et c'est quoi les conséquences dans l'islam? Les conséquences, c'est l'enfer éternel. D'accord. Et les conséquences dans ce monde ici-bas?
C'est quoi? Ici-bas, il y a des conséquences, ça dépend. Si tu vis dans un pays où il y a la charia, il n'y a pas la charia. Selon la loi d'Allah. Non, moi je parle que de la loi d'Allah. Oui. Jagger, on parle que de la loi d'Allah. Ici-bas, Allah, il dit quoi? Faut faire quoi à ceux qui quittent l'islam? Bah, tu sais très bien, dans une terre qui pratique la charia, et si la personne, elle le proclame par elle-même, eh bien, tu sais très bien c'est quoi les conséquences. Je vais pas te faire un dessin. Bah, je sais pas, il y a 2000 personnes sur le live ici, on est plus de 1000 sur YouTube, donc c'est quoi? Oh, tu sais très bien, oh là là. Bah, tu peux le dire si t'as pas honte de ta religion. Écoute, moi, j'ai aucun problème avec la charia. Je vais te dire. Bah, il faut le dire alors, dis-le facilement. Moi, je n'ai aucun problème avec la charia d'Allah. Pourquoi? Et c'est quoi? Dis-le, c'est quoi la peine? Direct. Je vais te dire, je n'ai aucun problème avec la charia. On l'a compris, c'est quoi la peine? Attends, j'ai pas fini. Parce que c'est lui qui m'a créé. Donc, à partir du moment où il m'a créé, il m'a demandé est-ce que je voulais porter la responsabilité, oui ou non. À partir du moment où j'ai dit oui, je ne peux plus faire marche arrière. C'est très bien. C'est quoi la peine? C'est quoi la peine? Tu sais très bien c'est quoi la peine. Mais dis-le si t'as pas honte. Pourquoi tu veux pas le dire? Est-ce que tu as honte? Est-ce que tu as honte? C'est une peine juste. Et c'est la quoi, la peine? C'est quoi? Tu la connais très bien. Ouais, mais les 2000 personnes sur les 3000 personnes en tout ne savent pas. Et ils la connaissent très bien, t'inquiète pas. Non, ils la connaissent pas. Bon, je vais le dire parce que c'est la peine de moi. C'est moi qui le dis, en arabe. Ils connaissent l'islam mieux que toi et moi, ma belle. Mieux que ouais, très bien. Men ben deladina ou fartolo. Men ben deladina ou fartolo. Celui qui quitte l'islam, ça c'est la parole du prophète, hein. Celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le, tuez-le. C'est bon ou pas? Elle nous a dit un truc sur Tafsir de Saadi. Elle nous a dit que Saadi parle des ceux qui propagent, qui refusent. Je vais vous lire Saadi. J'ai Tafsir directement là. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Saadi? Et un voile couvre leurs yeux. Donc il explique cette partie-là. Autrement dit, un écran, une couverture qui les empêche de voir ce qui pourrait leur profiter. Ainsi, les voies de la connaissance et du bien leur sont fermées. Il n'y a rien à espérer d'eux. Et aucun bien ne peut être attendu de leur part. Tout cela leur est interdit, et les portes de la foi leur sont fermées, à cause de leur mécréance, de leur dénégation et de leur obstination. Après que la vérité leur est pas apparue clairement, comme Dieu, qu'il soit exalté, l'a dit, et nous retournons leur cœur et leur regard, de la même manière, puisqu'ils n'ont pas cru en lui la première fois. C'est là un châtiment immédiat. D'accord? C'est clair? C'est clair ou pas? Donc bon bah de toute façon elle l'a pas dit au mot, mais elle le connaît. Elle sait que c'est la peine de mort qui est réservée aux apostats. Donc quand tu dis, Jagger, que personne ne peut t'empêcher de quitter l'islam, bah selon Allah, il faut te pragmatiser. Donc après, c'est sûr que ça dépend de la définition que tu as du choix, de la notion de choix, le concept de choix. Qu'est-ce qu'un choix? Là, en l'occurrence, soit tu restes dans l'islam, soit bah si t'es effectivement régi sous la loi d'Allah, Allah demande qu'on te mette à mort si tu quittes l'islam. Et tu parles d'un choix. Et après, il parle de... ils n'ont pas accepté la vérité, l'évidence. Bah, ça serait bien que tu nous expliques cette évidence. Comment toi, t'arrives à la conclusion que le Coran est divin? Qu'est-ce qui te permet de faire ça? De dire ça? D'être convaincu que le Coran est divin? C'est quoi? Parce que moi, j'aimerais bien accepter la vérité. Mais qu'est-ce que tu détiens comme élément qui pourrait te convaincre déjà toi? Qu'est-ce qui t'a convaincu toi que l'islam et le Coran est divin? Tu peux te démute, hein. Elle est en train de se garer, je pense. Elle klaxonne. Ah bah, mais je sais pas si elle est encore là. Non, je suis là, j'attendais que vous me démutiez, j'étais mutée. Bah, on t'a envoyé des demandes pour démuter, mais peu importe. J'ai pas entendu. Donc, alors, je disais que... T'as entendu ce que j'ai dit? Bah, j'ai entendu à moitié, ça, il y avait pas beaucoup de son, mais en tout cas, j'ai entendu la partie du tafsir, j'ai entendu le tafsir entier. Ma question, tu l'as entendu? C'était pas ta question. Donc, la question, c'est que ceux qui refusent la vérité, oui, d'accord, ont un châtiment ici-bas et dans l'au-delà. Oui, bah, bien sûr, c'est normal. Ouais, c'est normal.
Donc, moi, j'aimerais bien connaître la vérité et ne pas rester dans le chemin égaré. Mais on j'aimerais bien. Est-ce que tu la refuses? Bon, moi, franchement, je perds du patience, c'est bon. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Je t'ai répondu. Je t'ai dit, on t'a donné la vérité, tu la refuses, t'en veux pas. Oui, bien sûr, c'est normal, c'est normal, c'est normal. T'en veux pas de la vérité. Allah, il te donne la vérité, tu en veux pas. Je crois que tu comprends pas ce que veut dire le mot normal. Tu as dit tout à l'heure, ça m'intrigue, hein, tu as dit, je peux quitter l'islam quand je veux, c'est vrai? Bien sûr, et je subis. Vraiment? Si Si je prends je n'ai pas envie de quitter l'islam, t'es un malade ou quoi? Je t'ai dit si je veux. Tu viens de dire quand je veux. Mais c'est-à-dire si je te dis je peux faire un truc quand je veux, si tu me demandes de le faire, je le fais. Parce que je peux le faire. Attends. Allah ne m'oblige pas à rester. Donc tu peux quitter l'islam quand tu veux ou pas? Bien sûr, je peux quitter l'islam quand je veux et je devrais subir les conséquences. Attends, laisse-moi. Jamais de la vie. Si tu peux. Mais jamais. Tu crois que j'ai envie d'aller en enfer? Quand on dit je peux, ça veut dire qu'on peut le faire. Si tu peux pas le faire, c'est que tu peux pas le faire. C'est-à-dire que j'ai le choix, tu comprends? J'ai le choix. Si je veux rester musulmane, je suis musulmane. Si je veux quitter l'islam pour devenir mécréante ou athée, qu'importe, mais tu peux le faire. Je peux le faire, mais je devrais. Fais-le. Mais pourquoi je vais le faire? Pourquoi faire? Puisque c'est l'islam, la vraie religion. Parce que tu peux le faire. Mais bien sûr que je peux le faire, mais je devrais subir les conséquences de l'enfer éternel. Fais-le alors. Et j'ai pas envie d'aller en enfer éternellement. Si toi t'as envie d'aller en enfer, attends. Si toi t'as envie d'aller en enfer, mais moi tu m'entraînes pas avec toi. Moi je te souhaite pas d'aller en enfer. D'ailleurs je souhaite à personne d'aller en enfer. Ça je le souhaite même pas à mon pire ennemi l'enfer. Mais si toi t'as décidé que tu refuses de croire en ton Seigneur et tu refuses ses injonctions et tu veux te rebeller. Si tu souhaites pas l'enfer, même à tes pires ennemis, pourquoi tu le vis? Mais je vis pas l'enfer, je suis très heureuse, je suis voilée de la tête aux pieds. Le peu que je connais de toi, ça doit être l'enfer dans ta tête. Comment? Le peu que je connais de toi, ça doit être l'enfer dans ta tête. Mais c'est ce que tu crois parce que vous vivez dans un enfer, c'est vrai, les mécréants, et je dis pas ça pour me moquer de vous, hein. Vous vivez dans un enfer, vous n'avez même pas l'espoir d'aller au paradis. Vous n'avez même pas l'espoir, vous vivez pour rien en fait. Vous vivez même pas votre vie parce que si au moins vous viviez votre vie et que vous profitiez, etc. Si au moins on vivait notre vie. Tu sais, madame, c'est quand tu penses qu'il y a une vie après la mort. Mais tu vis à travers pour l'éternité, et l'éternité c'est très long, surtout vers la fin. C'est quand tu penses qu'il y a une vie après la mort qui est éternelle, c'est là où la vie sur Terre devient insignifiante. C'est quoi, disons, 100 ans devant l'éternité. Exactement, c'est pour ça que je te dis, je suis bien. Donc ceux qui vivent réellement leur vie, c'est pas ceux qui croient à la vie après la mort, ce sont ceux qui croient à la vie avant la mort. Alors toi, tu crois à la vie, regarde, je vais te donner un exemple, toi, parce que c'est toi qui me parles. Tu crois à la vie avant la mort et tu ne crois pas à la vie après la mort. T'es même pas en train de profiter de ta vie puisque tu es en train de parler de l'islam du matin au soir, 24 heures sur 24, tu gâches ta vie ici-bas. Parce que je fais ce que je veux. Mais je fais littéralement ce que je veux. Et ce que je veux, c'est vraiment traîner dans la boue la parole d'Allah et du prophète. Et je le fais. Tu sais que c'est la vérité. Moi, quand je dis je peux le faire, je le fais. C'est pas comme toi. C'est pas comme toi. Mais moi, toi, tu dis je peux. Finalement, tu ne peux rien. Tu ne fais rien. Tu te contentes de fermer ton esprit. Tu te contentes de refuser de vivre cette vie-là pour espérer une vie dans le dollar. Pourquoi? Tu sais ce que je fais, moi? Tu sais ce que je fais? Moi, je me soumets à celui qui m'a créé. Nous casser la tête déjà. Voilà. Je me soumets à celui qui m'a créé parce que je suis pas ingrate. Je ne me rebelle pas contre celui qui m'a créé. Il y a... Mais t'as une preuve de ça? Parce que depuis tout à l'heure, tu nous parles de lutin et de trucs imaginaires. La preuve matérielle qu'Allah, il existe. La preuve matérielle, personne ne l'a parce qu'il faut avoir le mérite. C'est pas ma question. Si tu écoutais un tout petit peu, tu saurais ma question. Ma question est, toi qui es convaincu que le Coran est divin, donne-moi la bonne raison de croire que ce texte-là n'a pas été écrit par des bédouins du 7e siècle. Donne-moi. Déjà, mais tu vas jamais répondre, je le sais. Mais je sais pas pourquoi vous vous énervez quand je parle, c'est pas possible. Parce que tu parles en même temps que les gens et t'écoutes rien du tout. T'as aucune éducation. Franchement, bah oui, franchement, parce que quand on parle en même temps que les gens et qu'on est habitué à vivre dans un hammam, c'est normal. Bah oui, on va parler en même temps. Oui, tu peux avoir de la peine. J'ai mal au cœur pour vous.
c'est moi qui a mal au cœur pour toi parce que tu connais pas ce que c'est la vitamine D, tu vois? Donc, je vais te dire un truc. Madame, si t'es habitué à discuter avec des gens dans un hammam, va dans un hammam. Mais monte pas dans un live où des gens essayent de te parler, de fabriquer, de construire une question et d'attendre une réponse à cette question. D'accord? Mais toi, non. Tu es habitué à hammam ou l'qbeib. D'accord? Tout le monde parle en même temps. Moi, je suis pas habitué à ça. C'est haram le hammam. Je vais pas au hammam, c'est haram. La femme, elle doit se couvrir devant une autre femme. Voilà, nous, on a de la pudeur en islam. Il y a la pudeur. Et c'est quoi la aura de la femme esclave? Non, mais alors moi, je vais pas rentrer dans ces sujets-là parce que quand on va rentrer dans ces sujets-là, il faudra m'accorder 1 heure par sujet. Voilà. Il faudra m'accorder 1 heure par sujet. Pour ne pas répondre à la question. Mais en tout cas, est-ce que je pourrais vous poser une question, oui. Jägermeister? Oui, allez-y. Tu peux essayer. Est-ce que vous pensez Jägermeister, hein. Est-ce que vous pensez que Allah est logique? Absolument. Allah est logique. Allah est juste. Allah guide. Allah veut la guider pour tout le monde. Allah veut le paradis pour tout le monde. Allah ne choisit pas au hasard des gens qui guident. Vous pouvez répondre par oui ou par non. Qui l'égarent. Voilà. Alors, c'est pas une loterie. Allah, il guide les gens qui veulent, qui croient en lui. Les gens qui ne se rebellent pas. Les gens qui acceptent la vérité, qui acceptent le haqq. Les gens qui acceptent de se soumettre à lui, il les guide. Et les gens qui veulent long pour un oui ou un non. Contre leur créateur. C'est le oui le plus long du début du monde. Ouais. Bah, c'est pas grave. Au moins, tu sais quoi, il y a des gens, ils vous donnent même pas l'heure. Au moins, moi, je vous ai donné l'heure. Au moins, je vous ai donné donc on voit que tu peux descendre quand tu veux, hein, je te le dis. Non, mais je fais de bon cœur, hein. Je le fais de bon cœur. Moi, je m'inquiète pour vous. Moi, j'ai pas la haine contre vous, hein. Moi, j'ai de la peine. On a compris, donc tu es capable de répondre par oui à une question, ce qui est la première fois quasiment depuis le début de ton intervention. Donc, ok, Allah est logique, on a compris. Oui. Tu as affirmé, tu as fait une prémisse, tu as dit Allah veut le paradis pour tous. Imaginons dans un monde incroyable que tu aies un verset qui dise, par exemple, exactement l'inverse de ce que tu viens de dire. Par exemple, un verset qui dit Allah ne veut pas le paradis pour tous. Ce serait une preuve que tu as tort. Imaginons que ça existe. Je dis pas que ça existe, bien sûr. Hein. Bah, ça n'existe pas et c'est le fruit de ton imagination. D'accord, non, c'est pas ça que je dis. Imaginons que ce verset existe. Ça prouve la voix du Coran est plus importante que celle de Jägermeister. On est d'accord? Bah absolument. Moi, ma voix, vous la foutez à la poubelle. Exactement. Voilà. C'est la première chose vraie que tu as dit depuis le début. Donc, imaginons que ce verset existe. C'est lui qui compterait plus que ta voix. Maintenant, imaginons qu'il y a un verset, imaginons, qui dit on a destiné plein de djinns et plein d'hommes à l'enfer. On a destiné, hein. Oui, imaginons que tu comprends pas la prédestinée, tu ne la comprends pas. C'est pas ma question. C'est pas ma question. On pourrait le dire en arabe. Donc, imaginons qu'il y a un verset qui dit que c'est pas eux qui choisissent, hein. On les a prédestinés, on les a destinés, leur destinée est d'aller en enfer. Donc ça veut dire que nous-mêmes, Dieu, avons considéré qu'il y aurait des gens qui iraient au paradis, il y aurait des gens qui iraient en enfer, et c'est prouvé par un autre verset qui dit Allah égare et ramène vers lui qui il veut. C'est complètement logique. Qui il veut, non. Alors qui il veut, il y a marqué qui il veut, mais tu ne comprends pas ce que ça veut dire qui il veut. Alors imaginons que ces deux versets existent. Imaginons que ces deux versets existent. Imaginons que ce soit la sourate 14 verset 4, Allah égare qui il veut et guide qui il veut, et que tu en aies un autre, sourate 7 verset 179, qui disent nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Et imaginons qu'il y en a encore une autre, une sourate 2 verset 7 qui dit Allah a scellé leur cœur et leur oui, comme on a vu, une voile couvre leur vue et pour eux il y aura un grand châtiment. Tu vois que ces trois voix qui sont beaucoup plus importantes que celle de Jägermeister vont exactement à l'encontre de ce que Jägermeister a annoncé. Qui a raison? Est-ce que ta voix est celle d'une prophétesse ou est-ce que c'est le Coran qui a l'autorité sur ce que tu viens de dire? Alors je pense que tu ne comprends pas les textes et qu'il faut avoir l'explication de chaque verset. Quand tu dis que Allah il guide qui il veut et il égare qui il veut, tu oublies de préciser que c'est par justice. C'est-à-dire Allah n'est pas injuste. Si il te guide toi et pas un autre, c'est parce que toi, tu acceptes de te soumettre à Allah. C'est parce que tu acceptes son message. Tu acceptes son autorité. Tu acceptes de te conformer à ses ordres. Et si Allah décide d'égarer ton frère ou ta sœur, par exemple, c'est parce que cette personne-là refuse de reconnaître son Seigneur. C'est impossible, parce qu'il l'a destiné.
Il sait à l'avance. La chronologie des décisions n'avait pas de destinée, si la sourate 7 verset 179 n'existait pas, je serais d'accord avec toi. On pourrait l'interpréter comme on veut. Or, la sourate 7 verset 179 met le clou du cercueil du concept, parce qu'il a destiné. Elle dit quoi la sourate? Elle dit quoi le verset? Très exactement, elle dit, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Nous avons. Parce qu'Allah, il sait à l'avance comment. Donc il n'y a pas de choix. Donc en fait, il faut que tu fasses un choix de séquiture logique. Soit la destinée existe. Je te réponds, pardon, je termine. Soit tu choisis d'avoir le choix. À ce moment-là, Dieu n'a jamais destiné les gens à l'enfer ou au paradis. Effectivement, le libre arbitre existe. Soit il les a destinés, leur a fait croire qu'il y avait un libre arbitre, mais en réalité, leur sort était scellé. Ils ne sont donc responsables d'aucune de leurs actions et se retrouvent donc en enfer de façon injuste. Allah est injuste et ne souhaite pas le paradis pour tous. Ergo, ça n'est pas un Dieu tout bienveillant et parfait. Alors je peux te répondre, ça c'est archi faux. Allah ne met pas les gens en enfer par injustice parce qu'il a décidé de sceller leur sort à l'avance. C'est faux. Allah, il sait à l'avance comment tu vas te comporter, ce que tu vas faire. Tu vois, moi je t'ai fait une affirmation. Je t'ai fait une affirmation, mais je t'ai prouvé la séquiture logique de mon raisonnement. Toi, tu fais une affirmation, tu as le droit, tu as parfaitement le droit. Le problème, c'est que tu dis non, c'est pas vrai. En revanche, tu n'amènes pas la séquiture logique, les liens logiques de cause à effet qui font que ta parole pourrait être vraie. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, ce sont des affirmations, mais qui sont la parole de Jägermeister, dont tu as apparemment le procès. Alors, ce n'est pas ma parole à moi, donc ça c'est faux ce que tu dis, c'est absolument faux et c'est 100% faux. Et ce que tu viens d'affirmer juste avant, c'est 100% faux. C'est faux aussi. Alors Allah ne choisit pas à l'avance des personnes pour les mettre en enfer. Sourate 7, verset 179. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Alors, je te réponds, parce qu'Allah sait à l'avance ce que tu vas faire avant de te créer. Allah, donc il vous a destiné, vu que c'est lui qui vous a créé et que toutes les actions ne peuvent pas être... C'est par ton libre choix. C'est par ton libre arbitre. Non, c'est toutes les actions. Est-ce que tu pourrais faire une action qu'Allah ne te demanderait de ne pas faire? Il te laisse faire, mais il te demande pas. C'est impossible. Il peut pas te laisser faire, vu qu'il t'a destiné à l'enfer. Je veux juste parler rapidement. J'aimerais. Mais faudrait que je réponde. Faudrait que je réponde parce qu'il dit n'importe quoi. J'aimerais ne pas être coupé, donc je te coupe le micro. Allah, dans ce verset-là, il dit وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ en arabe, et c'est ce qu'il a lu Clemzy en français. Donc nous avons destiné des djinns et des gens pour l'enfer. Tafsir parce qu'elle préfère tafsir Saadi. يقول تعالى مبينا كثيرا الغاوين الضالين والمتبعين إبليس للعين ولقد ذرأنا أي أنشأنا وبثثنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. أنشأنا وبثثنا, c'est-à-dire nous avons créé spécialement bathatna li jahannam, on a créé pour l'enfer beaucoup de djinns et beaucoup de gens. D'accord? Il le dit clairement. Saadi, il le dit. Dhara'na, nous avons construit, nous avons créé, nous avons Inch'Allah, beaucoup de gens. Non, c'est lui qui explique, c'est pas moi. Oui, mais c'est ce que beaucoup de gens, beaucoup de gens, des djinns et des gens pour l'enfer. Voilà. Tu veux dire qu'il les a créés, c'est-à-dire que Allah a créé des gens pour l'enfer. En gros, c'est ça. Alors déjà, Allah ne veut pas l'enfer. Attends, laisse-moi parler parce que là, vous enchaînez les uns les autres et j'ai pas répondu à ça. En fait, Allah, c'est par justice. Si les gens entreront en enfer, c'est par justice. Ce sera à cause de leur mécréance et à cause de leurs mauvaises actions. Les gens qui font du mal, les gens qui tuent, les gens qui font du mal, les gens qui violent, qui assassinent, qui massacrent, qui maltraitent, etc., etc. C'est ces gens-là qui sont destinés à l'enfer. C'est pas les gens qui sont bons. Les gens qui sont bons. C'est faux. La personne, c'est faux. Non, l'humain qui reconnaît si tu te maries avec une gamine de 6 ans, tu vas pas en enfer. Ça, c'est encore notre sujet. Il nous faudra une bonne heure pour ça. Tu as dit ceux qui commettent le V.
Non. Allah Attends, visiblement, il n'y a non. pas de V en islam, mais on y reviendra, c'est pas grave. Ce que je sais. Comment tu appelles consommer une gamine de 9 ans alors c'est pas un V? On en reparlera, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Tu l'appelles comment? Je suis ouverte à la discussion, on en reparlera. Par contre, l'histoire d'amour. Mais j'ai pas fini. Il a posé une question, les deux, ils ont posé des questions, ils ont parlé d'un sujet. J'aimerais quand même avoir le droit, je suis la seule sunnite sur le live, j'aimerais quand même y répondre. Allah sait à l'avance et d'avance, il sait comment les gens. Est-ce que les gens vont croire ou pas croire? Bah pourquoi les avoir créés? Pourquoi les avoir créés? Il sait, Allah, il sait ce que tu vas faire. Il sait le mal que tu vas faire sur terre. Il sait comment tu vas réagir. Donc il n'y a pas de libre arbitre. Donc ça veut, si tu as le libre arbitre. Là, c'est 2 secondes. Il te donne le libre arbitre. J'aimerais donner un exemple de dissonance cognitive. C'est possible. J'ai pas terminé. Le libre arbitre, c'est qui te donne la capacité de faire du bien ou du mal. Tu as le choix entre faire du bien et du mal. Tu fais le bien, tu iras au paradis, tu fais le mal, tu iras en enfer. Mais c'est pas Allah. Mais si tu te maries avec une gamine de 6 ans, t'as pas fait de mal. On a compris, on a compris. Du mal. Si tu possèdes des esclaves, t'as pas fait de mal. On est d'accord. Si tu manges le porc, là t'as fait du mal. Mais pourquoi t'es hors sujet? Là, t'es hors sujet. Je suis en train de parler d'un sujet précis. Donc, ne mettez pas sur le compte d'Allah le fait que les gens aillent en enfer. Les gens vont en enfer parce qu'ils font du mal sur terre. Les gens vont en enfer. Ces gens-là qui vont en enfer, hein, pour toi vraiment, par exemple comme nous. Est-ce que tu nous considères comme des animaux? J'ai pas dit que vous alliez en enfer. Peut-être que demain. Non, j'ai dit. Demain vous allez reconnaître Allah comme Seigneur. Si tu veux. Mais si tu veux. Mais est-ce que tu nous considères comme des animaux? Toi. Non. Non, pourquoi je vous considère comme des animaux? Non. Tu nous considères comment alors? Bah pour moi vous êtes des gens perdus. Pour moi vous êtes des gens. Non, vraiment la question c'est est-ce que tu nous considères comme des animaux? Bah non, t'es un être humain. Donc tu ne nous considères pas comme des animaux, tu nous considères comme un être humain. Bah oui. Ben, la suite du verset, vraiment, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. On comprend avec le cerveau, c'est normal. Ça, c'est vrai, vous comprenez pas. Hein. Ça, c'est vrai. Oui, bien sûr. Il dit, ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. On comprend avec le cerveau, pas avec le cœur. Non, mais ils ont des yeux. Madame, arrête de me couper la parole. Oh. Le cœur aussi. Insupportable. Oui. Ya Rabbak. Je lis un verset coranique. Je dois me battre avec toi pour lire le verset coranique. Mais moi, je suis gentille, hein. Insupportable. Alors, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Je t'ai dit, on comprend avec les cerveaux, on comprend pas avec les cœurs. Peut-être au 7e siècle, ils ne savaient pas. Allah, visiblement, lui-même ne sait pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ah, ça, c'est juste. On voit avec les yeux. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ça aussi, c'est juste. On entend avec les oreilles. Et c'est ça la suite. Hein. Ceux-là, écoute bien, ceux-là sont comme les bestiaux. C'est des animaux. Ceux-là sont comme les bestiaux. Et toi, tu as dit que tu ne considères pas ces gens comme des animaux. Parce que donc, moi, qui a raison? C'est toi. Qui a raison? C'est toi ou Allah? Bah Allah, bien sûr. Mais t'as pas compris. Donc, je te répète la question. Donc, est-ce que toi, tu considères ces gens-là comme des animaux? Moi, Est-ce que tu considères ces gens-là comme des animaux? Pour que les gens comprennent ce que c'est que la dissonance cognitive. Hein. Non, mais ça, c'est des termes à la mode. Vous avez rien d'autre dans votre sac. Des petits termes. Tu m'as répondu tout à l'heure. Voilà. Tu m'as répondu. Est-ce que tu considères ces gens-là comme des animaux? Tu peux me répondre encore, s'il te plaît? Alors, je vais te répondre. À partir du moment où tu es un être humain qui entend, voit et comprend ce qu'Allah te dit, je te considère comme un... Je t'ai coupé la parole. Ces gens-là qui vont aller finir en enfer, tu le considères, oui ou non, comme des animaux? J'ai pas fini de parler. Je sais pas pourquoi tu Non, ces gens-là qui vont aller en enfer, tu les considères, oui ou non, comme des animaux? Allah, il a décrit ces gens-là. Est-ce que tu veux bien répondre à ma question? Oh, mais si tu laisses pas répondre, ça va pas... Non, ma question, elle est claire. Est-ce que tu les considères, oui ou non, comme des animaux? C'est Allah qui les a décrits ainsi, c'est Allah qui les considère ainsi. Toi. Moi, j'ai pas d'avis personnel. Moi, je suis Allah. Tout à l'heure, très bien, ça veut dire tout à l'heure, si t'as pas d'avis personnel, tout à l'heure, quand tu m'as dit, je vous considère comme des êtres humains, pas comme des animaux, tu m'as menti alors. Moi, je vous considère à la base, la fitra,
C'est-à-dire quand la nature saine, je vous considère comme des humains. Maintenant, lorsqu'Allah il parle de donc Allah a tort de nous considérer comme des animaux. Il a raison, bien sûr qu'il a raison. Donc toi, tu as raison de nous considérer comme des hommes, des êtres humains, et Allah a raison de nous considérer comme des animaux. Mais parce tu veux que j'aille porter plainte pour V de la logique? En fait, Allah sérieusement, est-ce que tu veux que j'aille porter plainte? Je leur dis Yager, sur le live de Cassius, un augure de la logique et de la rationalité. Détends-toi, je sais pas pourquoi tu prends de la coke? Doucement, je te réponds. Détends-toi. Je te retourne la question. Je suis athée. Mais est-ce que tu prends quelque chose? Tu prends des cachetons? Je prends pas, je suis athée. C'est toi qui sniffes Allah et le prophète à longueur de journée. Et on voit les dégâts. Non. T'es pas en paix avec toi-même et c'est vraiment malheureux parce que dans les débats, généralement, je les entends, ils parlent calmement, ils parlent doucement. Toi, tu t'excites, tu t'énerves, je suis en train de te répondre, tu me laisses pas en placer une. Laisse-moi te répondre. Après, t'es d'accord, t'es pas d'accord. À la base, je considère tout être humain comme des êtres humains. Maintenant, Allah vous qualifie parce qu'il vous compare à des animaux de par votre comportement, de par le fait que vous ne voulez pas voir la vérité, vous ne voulez pas entendre la vérité, etc., etc. C'est pour ça qu'il vous qualifie ainsi. Mais si tu reviens à Allah et tu reviens à la croyance d'Allah, Allah, il va te redonner la vue avec laquelle tu verras le Coran, il va te redonner l'ouïe avec lequel tu entendras. Et le cœur avec lequel tu comprends. Voilà, tout à fait. Il est très intelligent, Amir. Il a très tout bien ça en t'envoyant en enfer. Voilà. Mais attends, c'est quoi sa méthodologie scientifique de te redonner la vue en t'envoyant en enfer exactement? En fait, il faut arrêter de mettre la responsabilité sur Allah. Vous êtes responsable. Et vous êtes responsable de ce que vous voulez croire ou pas croire. Vous êtes responsable de votre mécréance. C'est pas Allah qui est responsable. Allah, il veut que vous croyiez. On est en train de vous le dire. Si là, tu décides de shahad, de faire l'attestation de foi, de prier, quand tu meurs, Inch'Allah, tu iras au paradis. C'est toi qui veux pas croire. Pourquoi vous voulez responsabiliser Allah sur... Vous savez que si Allah, il était injuste et il était mauvais, il nous crée, il nous jette en enfer. Pourquoi il nous met sur terre? Pourquoi il nous nourrit? Pourquoi il nous loge? Pourquoi il nous habille? Pourquoi il nous donne des parents? Pourquoi il nous donne... Voilà. Elle commence à me convaincre. Hein. Il nous donne aussi. Il me donne aussi. Jagger, merci. Merci. Enfin, je commence à revenir à l'islam. Et Allah, il me donne aussi. Non, mais c'est pas possible. Allah, il me donne aussi la possibilité de garder des petites filles. Waouh, formidable. Il me donne aussi la suprématie. En se mariant. En me mariant, bien sûr, à la sunnatillahi wa rasuluh. Et il me donne aussi la suprématie sur ma femme, que je puisse la fracasser si je crains sa désobéissance. Frapper. Drobohunna, il a pas dit fracasser. Attention, le détail est important. Répondre à Clemzy, parce que Clemzy, il est convaincu que Allah, il a créé des gens pour les mettre en enfer par injustice et par méchanceté. Ce n'est pas du tout le cas. Allah, il nous a tous créés avec la volonté d'Allah, c'est qu'on aille tous au paradis. Non, c'est le Père Noël qui nous a tous créés. Et j'ai la preuve. Non, sérieusement. Mais il nous laisse le libre arbitre. Sérieusement. Mais il nous laisse le libre arbitre. Je dis la même chose que toi. Il nous laisse le choix. T'as une preuve de ça? Que Allah nous a créés? Oui, et Allah. C'est quoi? Ça m'intéresse. Et Allah, il sait à l'avance. C'est quoi ta preuve que Allah nous a créés? Laisse-moi finir, s'il te plaît. Bah non, on n'est pas dans un taxi. Non, on n'est pas dans un taxi. Tu as dit que t'as la preuve que Allah nous a créés. Vas-y, donne-nous la preuve que Allah nous a créés. Comme ça, il y a 2000 personnes. Mashallah. Qui t'a créé selon toi? Qui t'a créé? Qui t'a créé? Alors, qui t'a créé? Non, c'est toi qui affirme que c'est... Qu'est-ce qui t'a créé? C'est toi qui affirme que c'est Allah qui m'a créé. Donne-moi la preuve que Allah m'a créé. C'est d'abord le premier homme, Adam, alayhi salam. Preuve. Et de Adam et Hawa. Et la preuve, c'est quoi? C'est quoi ta preuve? La preuve, elle est dans la sunna, dans les hadiths. Elle est dans le Coran. Raisonnement circulaire. Mais parce que vous voulez pas y croire, parce que tu veux pas y croire, c'est ça la différence. Ta preuve, elle est dans le Coran. Les preuves sont devant toi. C'est toi qui proposes la vérité. C'est des textes. Oui, mais les textes, mais oui, tu veux qu'ils t'envoient comment? Mais tu veux qu'ils te l'enseignent comment? Tu veux qu'ils t'informent comment? Par quel biais? Comment le prophète a convaincu... À chaque peuple, tu sais quoi? Je vais te faciliter la tâche. Comment ton prophète a convaincu Quraysh? Mais tu me donnes exclusivement comment le prophète a convaincu Quraysh. Allez, donne-moi. Etc.
il se serait Non, comment le prophète a convaincu Khadija, elle était vieille, hein. Khadija, elle était vieille et ses femmes... Pourquoi tu me parles de Khadija? Comment le prophète a convaincu Amir, je peux... Quraysh? Vraiment, tu le sais très bien, tu le sais très bien. 20 secondes, 20 secondes, je peux casser. Oui, alors je vais vous écouter juste avant, j'ai dit... 20 secondes, vraiment, 20 secondes. Mettez-moi une dernière et je me mute, une dernière. Justement, vraiment, c'est par rapport à ça. Je veux juste 20 secondes et je te laisse parler. Vraiment, ne me coupe pas la parole. Juste 20 secondes. Parce que je t'écoute depuis tout à l'heure et voilà ce que ça m'inspire. Non, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De charrier avec des gens. Parfait. D'accord, c'est bien, très bien. On ferme la parenthèse. Donc moi, ce que je voulais vous dire, et ça c'est une parole que je vous souhaite de ne pas oublier. Si Allah était injuste et si Allah était mauvais, dès qu'il nous créerait, il nous mettrait directement tous en enfer et il nous carboniserait. Voilà. Mais Allah n'est pas injuste. Allah ne mettra en enfer que ceux qui sont méchants, mauvais, et ceux qui l'ont décidé et ceux qui le méritent. Les gens qui sont bons, ils iront au paradis. Et je vous souhaite de tout le monde. Même s'ils croient pas en Allah? Ah, mais si tu crois pas en Allah, t'as commis le crime le plus atroce. Ah, donc même si je ne fais aucun crime de mon vivant, que je suis une personne bienveillante, qui aide mon prochain, qui ne me suis jamais... Bah ouais, mais j'aurais pas cru en Allah. Cassius, t'as bien fait de parler de ça. J'aurais pas cru en Allah. Oui, mais est-ce que je vais aller en enfer ou pas? Eh ben, tu fais très bien de me parler de ça parce que la dernière fois, je t'ai entendu parler et je voulais vraiment te répondre sur ce sujet-là. Quand tu es une personne qui ne croit pas en Allah, mais que tu fais du bien sur terre, Allah, il te récompense en bien sur terre. Tu as ta récompense parce qu'Allah, il est juste. Mais je vais en enfer. Preuve. Mais, attends, laisse-moi finir. Mais par contre, si tu vas en enfer, c'est parce que tu as renié celui qui t'a créé. Bah non. Et ça, c'est la plus grande des injustices. Les croyants autres que musulmans, ils renient pas leur créateur, vu qu'ils ne croient juste pas que c'est Allah leur créateur, ils pensent que c'est une autre divinité. Alors toi, par exemple, je vais te donner un exemple. Tu vas donner à manger à ton enfant. Tu vas le porter 9 mois dans ton ventre. Tu vas lui donner à manger, à boire. Et tu vas lui donner de l'amour. En tout cas, tu vas tout faire pour ton enfant. Et après, ton enfant, il va te dire, mais toi, je te connais pas. Il la voit, il a la preuve de son existence. Oui, mais attends, je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Et il va remercier une autre personne que toi. Comment tu vas te sentir? Ton propre enfant, à qui tu donnes tous les jours. Je te réponds, Jagger. Oui. C'est très simple. Ma mère, je la vois. Donc, c'est celle que je vois, que je considère comme ma mère. On est d'accord? Oui, mais non, là, on parle... Attends, je finis. Là, on parle d'un Dieu qui, Allah, n'existe que pour les musulmans. Il y a que les musulmans qui le reconnaissent. Par contre, t'as d'autres croyants qui admettent l'existence d'un Dieu créateur. C'est juste qu'ils l'appellent pas autrement et ils ont pas la même parole. Mais au final, on est d'accord qu'ils croient en une divinité. Donc, ils honorent quand même leur créateur. Oui, on est d'accord. Bah non, c'est pas leur créateur quand quelqu'un... Parfait. Oui. On va continuer. Parfait. Non, mais c'est faux, hein. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc, ce n'est pas leur créateur. Très bien. Oui. Mais Allah, qui est omniscient, omnipotent, qui sait tout, qui est capable de tout, comment expliquer que son message ne soit pas tellement au-dessus du reste qu'on ne puisse pas en douter? Comment se fait-il que ce Dieu, Allah, ait laissé autant de possibilités à l'interprétation et autant de possibilités à se convertir à d'autres religions, sachant que un juif qui n'est juif ou un bouddhiste qui n'est bouddhiste ou quelqu'un qui se convertit à ces religions, bah c'est parce qu'il est convaincu par cette religion et que l'islam ne l'a pas convaincu. Donc comment c'est possible venant d'une parole divine que l'islam convainque moins une personne qui va plutôt se convertir au bouddhisme ou au judaïsme ou à autre? Parce que les gens, tu m'entends là? Oui. Parce que les gens ne recherchent pas la vérité. Si tu recherches la vérité, tu fais quelques recherches et tu acceptes la vérité, tu accepteras Allah comme Seigneur. Ceux qui vont adorer Jésus, ils vont adorer un homme qui a été créé par un Seigneur. Parce que les gens ne recherchent pas la vérité. Lorsque les gens rechercheront la vérité, la vraie vérité, ils comprendront qu'il y a qu'un seul créateur de l'univers qui nous a créés et c'est lui qui mérite l'adoration. Et c'est pas Jésus, et c'est pas le bouddhiste qui me donne rien du tout. Jésus me donne pas à manger et à boire. C'est Allah qui me donne à manger et à boire. Mais pourtant, les catholiques qui croient en Jésus, bah, ils disent comme toi. C'est Jésus qui me donne mon pain, c'est Jésus qui me donne... Mais la différence, oui, mais ils se trompent. C'est faux. Non, mais d'accord, ils se trompent. Mais est-ce qu'ils se trompent volontairement? Ou est-ce que parce qu'ils y croient vraiment?
Ils se trompent volontairement parce que quand on leur dit, quand on leur dit que ce n'est pas Jésus qui les nourrit, qui les loge et qui les abreuve, et quand on leur dit que c'est Allah, ils refusent la vérité. Mais bien sûr qu'ils la refusent vu qu'ils n'y croient pas. Jagger. Mais c'est ça le problème, mais tu es responsable de ta mécréance, puisque tu ne veux pas y Jagger, croire. ça veut dire que les catholiques, les juifs, les bouddhistes qui sont conscients de l'existence de l'islam sont conscients que c'est vrai, mais refusent la parole. Et les rabbins absolument. Tu peux me répondre oui. Ah ouais, donc ça veut dire que les religieux dans le monde, les religieux. Oh, putain, j'aurais dû te laisser, j'aurais pas du coup. Pardon. Les religieux dans le monde, s'ils ont conscience que l'islam existe, alors ils ne peuvent que être sûrs que c'est la vérité, mais ils la refusent. Absolument, ils la refusent pour leur passion. Je vais t'expliquer pourquoi. Celui qui entre en islam, il va devoir. Oui, non mais faut me laisser argumenter. Non mais t'es quand même en train de dire. Non mais pour que les gens comprennent, t'es quand même en train d'affirmer que les croyants autres que les musulmans du coup, que les croyants de l'islam dans le monde croient en quelque chose qu'ils savent être faux vu qu'ils savent que l'islam est vrai. Oui, ils savent et ils refusent la vérité. D'accord, donc je vais t'expliquer. Mais alors du coup, explique-moi quel est l'intérêt pour eux de continuer à croire en une divinité qu'ils savent étant fausse, sachant que leur but à eux, c'est d'aller au paradis. Pourquoi continue-t-il de pratiquer du coup? Alors je vais te dire pourquoi. Parce que ils veulent suivre leur passion et ils ne veulent pas des interdictions de l'islam. Mais s'ils voulaient suivre leur passion, ils seraient athées, ma ref. Non, mais pourquoi alors ils restent contraints dans une religion comme la religion juive qui a encore plus de contraintes alimentaires que l'islam? Oui, pourquoi ils continuent s'ils savent que c'est faux? Parce que eux, les juifs, ils pensent qu'ils sont le peuple élu. Eux, c'est une croyance différente. Donc du coup, eux ne sont pas persuadés que l'islam est vrai. Ils sont persuadés que c'est leur religion qui est vraie. Et les moines bouddhistes qui renoncent à tous les biens matériels, par exemple. C'est encore pire. Attends, je réponds. Non, mais on va pas forcément rester sur l'antisémitisme. Les rabbins juifs, ils savent que c'est l'islam qu'il faut suivre, et ils te montrent dans leur Torah où était mentionné le nom de Mohammed qu'ils ont effacé, qu'ils ont échangé par le bien-aimé. Et les rabbins juifs. Source, wallah, je te jure, je l'ai vu dans une vidéo YouTube. Non, je vais te l'envoyer. Et ça, c'est le témoignage des rabbins. Je le sors pas de ma tête. Et aussi deux informations importantes. C'est un témoignage de rabbin qui reste rabbin. Attends, pour les juifs, eux, ils sont le peuple élu. Attends, j'ai pas fini. Pour les juifs, eux, ils sont le peuple élu. Et pour eux, tout l'univers, tout le monde doit suivre l'islam sauf eux. Parce qu'ils se considèrent, eux, comme être le peuple élu. Ça, c'est la vraie croyance des juifs. Et parmi les juifs, il y a 71 sectes. 71 groupes. Et parmi les 71 groupes, il y a un groupe. Dans l'islam, il y a combien de sectes? C'est pas des sectes, c'est des groupes. On parle pas de sectes. Chez nous, on parle de groupes. D'accord. Et combien de groupes alors, Ria? C'est une seule grosse secte. Il y a 73 groupes. Avec 73 groupes. Attends, j'ai pas fini. C'est quoi la source? Pour que les gens comprennent. C'est quoi la source? C'est quoi la source? C'est quoi la source des 71 groupes? Et les 71 groupes des juifs. C'est quoi la source? Oui, mais laisse-moi finir. Parmi les 71 groupes, ceux qui ont suivi Moïse, à la lettre, ils prient comme on prie. Et tu peux aller voir même. C'est quoi la source qu'il y a 71 groupes chez les juifs? C'est quoi la source? Attends, en Palestine occupée. C'est quoi la source des 71 groupes chez les juifs? Je vais te répondre. Vous savez ce que c'est que la source? Vous savez pourquoi elle ne veut pas répondre? Parce que c'est un hadith. C'est le prophète qui a dit ça. C'est tout. C'est ça la source. C'est le prophète qui a dit ça. Oui, c'est la vérité. Parce que donc si le prophète l'a dit, c'est que c'est vrai. C'est qu'il y a 71 groupes. Non, tu le vois réellement. Quand tu vas parler avec des juifs, actuellement. Non, mais t'es sérieuse, madame. Il a dit qu'il y a 71 groupes chez les chrétiens, 72 chez les chrétiens et 73 chez les musulmans. 71 chez les juifs. Et ils vont finir tous en enfer, juste un seul groupe. Alors, écoute-moi bien, et j'ai pas terminé. Tu sais combien de groupes il y a chez les chrétiens? Il y en a 22 000. Je n'ai pas fini. Quand tu vas parler avec des chrétiens, tu vois bien qu'ils se divisent en 72 groupes. Non, ils se divisent en 22 000. Quand tu vas parler avec des juifs, actuellement, il y a des juifs qui prient exactement comme les musulmans. Le raisonnement circulaire poussé au paroxysme. Au max. Jagger. Bon, écoute. Clôture, s'il te plaît, Jagger. Jagger. Non, Jagger. J'ai un message à passer à Cassius, je peux? On est au max. Moi aussi, je voulais dire. Vraiment, à Cassius, hein. Vas-y. Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a. Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros.
Si, ouvrez, on en a gros. Ouvrez, on en a gros. On en a gros. On en a gros. Ouvrez, on en a gros. On en a gros. On en a gros. Si, ouvrez, c'est important. Parce qu'on en a gros. C'est parce qu'on en a gros. On en a gros. On en a gros. Voilà. On en a Voilà. Et là, sans déconner, gros. On en a 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 gros. Jagger, tu peux être patiente au moins qu'il finisse. Tu sais quoi, s'il te plaît, juste clôture, ne relance pas de débat. Comme ça, tu pars avec ta dignité. Ça marche. Ça marche. Alors, je suis très digne. Hein. Alors là, je peux te dire que j'ai ma totale dignité. Alors, je voulais dire une chose à Cassius. Cassius, nous naissons du verbe naître tous musulmans. Et c'est notre entourage, nos parents et ceux qui nous élèvent qui changent nos croyances jusqu'à temps que nous atteignions l'âge de la maturité et à ce moment-là, nous prenons notre décision de changer de religion ou de rester dans notre religion. Mais nous naissons tous du verbe naître musulmans. Donc toi, Cassius, à ta naissance, t'étais musulmane. Tous ceux du panel, quand ils sont nés, ils étaient musulmans. On était tous musulmans. Et après, c'est nous qui faisons le choix. Ça marche encore, ça? Ça marche oui, encore sur les gens? Oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Je suis désolée, Amir Apostat. Dans le Coran, Amir. Oh. Voilà. Oui, oui. C'est dans les hadiths. Est-ce que tu peux finir, clôturer et arrêter ton prêche Alors, je clôture. Déjà, je remercie Cassius. Bon. Tu peux finir, conclure sans ton prosélytisme de secte, d'accord, qui veut, je sais pas, propager des trucs à 2 balles. Donc, s'il te plaît, clôture et pars avec ta dignité ou je te fais descendre. Ok, alors je clôture, je suis plus digne que toi. Donc je clôture. Cassius, si Allah était... J'ai pas terminé. Si Allah était mauvais, il nous aurait créé, il nous aurait tous jetés en enfer, il nous descendrait pas sur terre, il nous donnerait ni à manger, ni à boire, ni une famille, ni rien du tout. Il ne donnerait pas la possibilité de travailler pour aller au paradis. Et surtout, s'il était pas bon, il n'autoriserait pas le mariage. Ah bah non, merde, ça marche pas. Mais du coup, il autorise le mariage des enfants, hein. J'ai dit qu'on en reparlera de ce sujet-là avec plaisir. Et deuxièmement, avant de clôturer, et deuxièmement, le plaisir ne sera pas partagé. Ah, tu l'attèches comme ça? Ah bah je lui ai dit de clôturer et elle nous a fait prêche encore. Amir. Ah si, c'est moi, c'est bon. Bah merci Jägermeister. Asherman, je sais pas. Merci beaucoup pour ton passage et puis bah prends soin de toi. Toi, tu l'as descendu comme ça, la pauvre. Ah, je lui ai donné 3000 occasions de clôturer. Elle en a pris aucune. Elle veut faire son prêche. Voilà, c'est bon. Sans preuve. Merci beaucoup, Amir Cassius. Merci à toi. Tous ceux qui nous écoutent sur YouTube et Twitch et TikTok. Je vais aller préparer mon live parce que je live dans pas oui, j'ai oublié. Le live YouTube chez Jack, là, dans une demi-heure. C'est ça? À peu près, oui. Oh, à peu près. Donc, à peu près. À tout à l'heure. Ouais, oui, on se rejoint là-bas. Exactement à 14h30. Ouais, à tout à l'heure. À tout à l'heure. 20h30 heure française pour ceux qui Pardon, veulent y 20h30 heure française, oui, c'est vrai. T'inquiète, je traduis, je suis là pour ça. À tout à l'heure, Jack. Elle décrypte l'horaire algérien. T'inquiète. Et moi, je reviens, enfin, si jamais vous êtes là, mais je vais manger une côte de porc. Je déconne pas. Ah. Donc, voilà. On s'en bat les couilles, hein. Allez, passez une bonne soirée. Merci de m'avoir fait monter. Bon appétit, prends soin de toi. Ciao, ciao. Bisous. Et ben nous, je pense qu'on va s'arrêter là parce que. Wallah, on s'arrête pas. Qu'est-ce que tu dis? Je vais invoquer Zuturluk. Bah oui. Bon bah oui, alors on a le temps. On a le temps. Un dernier alors pour la route. Yaya, t'étais déjà monté. Je vais essayer de faire monter quelqu'un qui est jamais monté. Donc vous tapez des séries de 1 ou des séries de 2 s'il vous plaît. Ouais. Si vous êtes sur Twitch ou YouTube et vous voulez nous rejoindre et discuter pour la dernière, ben allez sur TikTok. Tapez Cassius Lady Off et vous allez nous trouver. Et ça sera pareil pour la prochaine parce que je pense que c'est bien. Je vais le refaire. Demain, on refait la même chose. Ouais. Et bonsoir. Merci. Oh, j'avais pas vu. Oh, j'ai pas vu les gars. Oh, m'en voulez pas, j'ai pas vu. La prochaine fois, je m'en occuperai. Alors, il y a force à vous, bah Toto le héros, je t'avais remercié, j'ai pas remercié Buggy. Merci beaucoup Buggy, le Suisse. Merci beaucoup à Marc Chaplot du Canada. Merci beaucoup, ancien raélien. On t'embrasse. Merci beaucoup. Je suis désolée pour le retard, les gens. Hein. Maria Lombrosco, comment vas-tu? Descendez cette pimbèche, sa voix de Cressel est insupportable. Love Cassius. Bon alors, quand même un peu de respect pour ceux qui osent monter, parce que vous savez qu'ils sont pas nombreux à oser monter.
Buggy, merci encore. Il y en a quelques-uns qui ont fait des dons pour dire qu'ils en pouvaient plus de sa voix quand même. Hein. C'est pas très gentil. Et merci Isaac Lévy Pérez. Bonsoir Cassius, cadeau pour célébrer la libération de nos otages de la barbarie islamiste et que les autres nous soient rendus très vite si Dieu le veut. Eh bien, effectivement, une pensée à tous les otages libérés, hein, une pensée au cessez-le-feu et à tous les gens qui vont pouvoir prendre un peu de répit en espérant que ça dure. Voilà, en espérant que ça dure. Et on le souhaite pour tous les pays dans le monde, qu'il y ait des cessez-le-feu, qu'il y ait des trêves, qu'il y ait même pas des trêves, qu'il y ait la paix. C'est bateau de dire ça, mais bordel, c'est vrai, purée, merde. On le souhaite tous. Bonsoir Mohamed. Oui, bonne bonsoir. année. Bienvenue. Merci. Bah, tu es musulman sunnite? Ouais. Tu es monté pourquoi à la base? T'avais envie de revenir sur quoi? Bah, je voulais